Review de AEW Dynamite et Collusion. En vérité, je vais pas revenir sur tout le show parce que 3 heures, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Mais pour cette première, puisque c'est la première fois qu'on fait la review la review de la AEW, je voulais me focaliser sur le titre mondial, le titre de la AEW avec Darby Allin qui affrontait Kevin Knight ce soir et cette stipulation qui est lancée pour MJF. Donc, parler de tout ça et parler de où va partir cette stipulation et ce match-là. Et il y aura peut-être une signature de contrat. Ça sera mercredi prochain. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ça fait très très plaisir et ça nous encourage à améliorer le travail qu'on fait. Voilà. Donc, avant de commencer et de parler de ce match, on a eu quand même un très beau show. Voilà. La AEW fait de très bonnes choses. Euh, je voulais commencer par ça, même si je l'ai déjà fait. Si on compare à la WWE, c'est qu'on a une compagnie où il n'y a pas beaucoup de catch. C'est la WWE, il n'y a pas de catch. Voilà. Dans les weekly, à part Cody Rhodes, personne ne catch. Romans ne catch jamais en weekly. Voilà, toutes les grosses stars. Mais là, chaque semaine, t'as le champion qui défend son titre. T'as des matchs de 15-20. Après ça, c'est le problème de cette compagnie. Mais euh, il y a beaucoup de catch à la AEW. Donc c'est quelque chose de bien. C'est le point positif. C'est qu'il y a beaucoup de catch. Après, là où il y a les points négatifs, je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup, des fois, trop de catch. On a des matchs de 25, de 30 minutes, de 40 minutes, qui normalement, voilà, c'est 20, c'est 15. Voilà, et des fois, il y a un finish qui est fait 4, 5, 6 fois, et ça se dégage toujours. Donc, les matchs un peu longs, c'est quand même le souci de la AEW. Donc, ça, c'est le problème qui est cité tout le monde le dit aux États-Unis. Voilà, il y a beaucoup trop, des fois beaucoup trop de catch. Ça c'est dit. Et un peu moins de promo. On a à la WWE beaucoup de storyline et beaucoup de promos. Ça manque. Et ils ont des mecs pour le faire. Quand je vois Moxley, euh, Osprey, MJF, normalement ça doit raconter plus d'histoires au micro. Ça manque, mais ça s'améliore. Voilà. Il y a des shows qui sont très très intéressants, très très beaux. Et ça s'est dit du côté de la AEW. Et on n'est pas dans un pay-per-view. On est dans un weekly. C'est Collision et Dynamite qui sont deux shows de la AEW qui sont liés. On fait un show de 3 heures, mais c'est pas un PLE. Quand tu vois le catch qu'on a eu avec la AEW, avec seulement un show weekly, et quand tu vois Backlash, on n'a que 5 matchs, et tu sais qu'il y aura que de la publicité, et que des catcheurs, ils cachent. Ce qui est surprenant, c'est que à la WWE, on le voit à WrestleMania, il y a des matchs qui ont duré 3 4 5 6 minutes, et la semaine après, ou même avant, à SmackDown ou à Raw, ça fait le double. Donc c'est surréaliste. Normalement, c'est dans le PLE que ça doit catcher plus. Donc ça, c'est tout à l'honneur de la AEW. Maintenant, on va parler du titre mondial. Après, j'ai bien aimé aussi l'hommage qui est rendu à Ted Turner au début avec Sting. Ça, c'était bien, c'était classe. Et c'est important de le rappeler. On a eu le match avec Kevin Knight contre Darby Allin pour le titre. C'est la troisième fois que Darby Allin défend son titre dans un weekly. Et c'est un très très bon match. De toute façon, techniquement, Darby Allin, c'est... Et tu vois toute l'importance du booking. Quand tu bookes quelqu'un comme Darby Allin, tu vois, c'est quelqu'un, il est pas très grand, il n'y a pas beaucoup de muscles. Et normalement, tu dis que c'est fragile, ça va pas tenir tête à n'importe qui. Ciampa, MJF, ce soir c'est Kevin Nash qui fait encore une fois très très bonne performance. Mais quand tu le bookes comme quelqu'un de technique
Et sur le ring, dans le ring, il est exceptionnel, Darby Allin. Il est trop sous-coté, je trouve. Et ben, tu finis par avoir un catcheur qui est légitime. Voilà, à la sortie du match, tu te dis, oui, il est légitime. Il est légitime pour être. Et c'est là où tu vois la WWE avec des catcheurs comme, je sais pas, comme, ils savent même pas quoi faire avec Roman Reigns et Cody Rhodes. Ils savent même pas. Les scripteurs, ils sont tellement nuls qu'ils savent même pas quoi faire avec des mecs qui, normalement, sont construits et que t'as que les mettre dans un truc, dans un scénario basique et ça va fonctionner. Et c'est ça le problème aussi. Donc on a eu un match très intéressant avec des spots exceptionnels. Et à la fin, c'est encore une fois Darby Allin qui gagne. Mais ce qui nous intéressait, c'est ce qui s'est passé après. Parce qu'on savait qu'il allait pas perdre le titre là. Et que la suite, elle était justement avec MJF. Il y a MJF qui rentre. Toujours le heel, le heel ultime. Pour moi, c'est le meilleur heel actuel, mais même pas actuellement. Depuis 2 3 ans, c'est lui le heel ultime euh, du catch mondial. Il rentre, il dit qu'il veut ce rematch, mais Darby Allin refuse, encore une fois. Il lui dit que tu dois poser quelque chose sur la table pour avoir ce rematch. Donc MJF propose, en premier lieu, c'est son écharpe. Mais évidemment que Darby Allin ne va pas accepter. Il va pas, on s'en fout de ton écharpe, MJF. C'est bien, c'est classe et tout, mais on s'en fout de ça. Il propose sa bague AEW, qui est quand même un truc très important pour MJF. Mais évidemment, on va refuser ça. Et Darby Allin lui dit que tu dois proposer quelque chose de très important et de très cher pour toi. C'est quelque chose, bah, tu t'es déplacé en Turquie pour quelque chose, c'est tes cheveux. Donc on aura un match cheveux contre titre. Pour quelqu'un, il faut savoir que pour moi, je suis très d'accord avec la stipulation. Parce que pour quelqu'un, et même Darby Allin le dit, pour quelqu'un d'égocentrique comme MJF, s'il se rase la tête, s'il perd, il se rase la tête, c'est un coup derrière la tête. Le jeu de mots, voilà, il est pas aussi impressionnant, mais moi après, est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va perdre, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, MJF va récupérer le titre, c'est une question de temps. Mais voilà, est-ce que MJF va se raser la tête? Voilà, c'est quelque chose qui va le toucher. Et on le voit, il lui dit, mercredi prochain, on aura la signature du contrat. Est-ce que tu seras là? Et tu sens qu'MJF, il est déstabilisé. Il surjoue très bien, MJF. Vraiment, ça surjoue très bien, ça te vend de l'émotion. Et voilà, ce que fait encore une fois la AEW là, il est très bien. Donc, on aura ce match, championnat contre cheveux, et, euh, et c'est bien, c'est divertissant. Et c'est basique, encore une fois, c'est ce que je dis, quand je disais le booking, il est très important, c'est pas que moi qui le dis, tout le monde le dit. Mais quand tu as des stars, on parle toujours avec la WWE, on compare, quand tu as des stars qui, avec tout ce qu'ils ont comme vécu et tout, et que tu n'arrives même pas à les booker dans des trucs simples, là, tu as un truc, tu as une histoire qui va quelque part, et moi, je suis intéressé. J'étais contre le fait que MJF perde le titre, surtout après avoir battu Kenny Omega. Mais au final, ça nous entretient quelque chose. Ça pousse MJF à la folie parce qu'il se dit chaque semaine. Et parce qu'après, il y a quelque chose. C'est que on a Okada qui vient et qui propose un match à Darby Allin parce que là, tout le monde veut un match. C'est ça qui doit rendre fou MJF. C'est que tout le monde, chaque semaine, il vient, il a un match gratuitement comme ça avec le champion. Et lui, il doit poser quelque chose sur la table alors qu'il y a quelques semaines, il était champion. C'est lui qui a sorti une masterclass pour battre Kenny Omega. Et donc l'histoire, elle est bien racontée. Et Darby Allin qui accepte, il lui dit d'accord, mercredi prochain. Donc mercredi, on aura le match entre Okada et Darby Allin pour le titre. Donc Darby Allin va gagner, hein. Il y a zéro suspense là. Et puis juste après, on aura cette signature de contrat pour le PLE où on aura ce match-là. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un épisode un peu long, 3 heures, même pour la WWE, je trouve que c'est très long, 2 heures et quelques, c'est mieux. Mais pour la EW, pour vendre un produit et pour laisser aux catcheurs
l'espace pour s'exprimer. Je trouve que c'est bien aussi. Après, beaucoup trop de catch des fois. Il y a des matchs qui font 25 minutes alors que ça doit faire 15 minutes. Voilà, tu as 10 minutes que tu dois réduire. Tu compactes ça, tu sors un match. Voilà, il y a des matchs de légende, ils ont fait que 20 minutes. Voilà, c'est des matchs de légende. Si on aurait fait 40 minutes, des fois, tu as le finish qui est fait 4 5 6 fois. C'est abusé. Mais bon, c'est la AEW. Mais ils vont s'améliorer. Je pense pas qu'ils vont rester comme ça parce que ça va leur coûter beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais je vais pas voir un match de 45 minutes, de 50 minutes. Voilà. Mais bon, mais sinon, c'était un super show. Super show. Très bon match entre Darby Allin et Kevin Knight. Encore une fois, Kevin Knight, il est excellent dans tout ce qu'il fait, comment il vend et les spots qu'il a fait. Il a fait un spot sur la table, il est exceptionnel. Et puis MJF, et voilà. Donc on se retrouvera mercredi pour parler de tout ça et suivre cette histoire parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est encore plus ce titre parce que je pense que on peut encore raconter beaucoup plus de choses avec MJF et cette espèce d'égocentrisme qui dégage toujours. Et on se retrouvera bien évidemment. Il y aura 2 vidéos qui vont sortir. Il y aura bien évidemment la review de SmackDown, ça serait samedi. Et il y aura les pronostics pour Backlash. Et ça va sortir, je pense, demain. Et après, il y aura la review de Backlash. Tout ça sur 100% Catch. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me donner en commentaire ce que vous pensez de ce show, de la AEW. Et bien évidemment, de cette storyline entre Darby Allin et MJF. Prenez soin de vous, les amis, et à très bientôt.